Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prendre là les questions tout de suite pendant 5 minutes. Et puis ensuite, on passera aux conférences suivantes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai quelques questions qui ont été posées par écrit, mais est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Où ça? En haut? Là aussi. J'avais une question sur la conception et le recyclage des batteries. Je voulais savoir quelle était la différence entre une batterie d'un véhicule électrique et la batterie d'un véhicule à hydrogène. Comment ça se passe au niveau du recyclage et de la conception? Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes technologies, puisque la batterie de véhicule électrique, au sens où on l'a présenté là, c'est quelque chose qui en fait concentre l'énergie et produit de l'énergie et restitue une énergie qui est déjà existante. Lorsqu'on parle des batteries à hydrogène, c'est un peu différent, parce que là en fait on refait la réaction hydrogène-oxygène pour produire l'électricité. Donc en fait on va être plutôt sur des catalyseurs qui permettent de faire cette réaction. Donc on n'est pas particulièrement sur les mêmes métaux. Et donc le recyclage des batteries à hydrogène, pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas de réponse à vous apporter dessus. Il y a des gens qui doivent savoir, mais pas moi. Juste une petite remarque. Là, il parle des piles. Vous avez répondu à propos des piles à combustible. Mais dans les voitures à piles à combustible, il y a aussi une batterie auxiliaire qui sont en général des batteries métal-métal. Oui, mais... Donc, ils ne sont pas du tout de la même. Excusez-moi, oui. On n'est pas sur la même techno. Autre question? Là. Une question? Merci. Juste une question de curiosité. Est-ce qu'on peut avoir la nature, enfin si la confidentialité des résultats vous permet, sur la nature de l'électrolyte que vous utilisez pour réaliser donc votre électrolyseur recyclage de batterie? Alors on n'est pas sur les technologies d'extraction liquide-liquide. Enfin, les technologies les plus communes de séparation des métaux, nickel-cobalt, qu'on peut avoir aussi dans la métallurgie du cobalt, ou qu'on a aujourd'hui beaucoup dans le recyclage des batteries, sont les technologies d'extraction liquide-liquide, par solvant donc. Ce n'est pas les technologies qu'on utilise, on utilise des matrices solides pour faire cette séparation. Très bien, merci. Bon, parmi les deux questions que j'ai, il y en a une que vous avez déjà répondu dans votre conférence. Il y en a une deuxième, c'est le recyclage des batteries nécessite des procédés potentiellement polluants et néfastes pour l'homme et l'environnement. Quelles sont les précautions et les solutions mises en place pour éviter une catastrophe écologique? Vous avez 10 secondes. Ah, je pensais que j'avais 1 heure, mais... alors oui, alors déjà les batteries, l'Europe est en train de statuer au fait que les batteries, ou en tout cas les black mass, soient classifiées comme déchets dangereux. Le fait qu'elles soient classifiées déchets dangereux garantit déjà qu'elles sont traitées dans des usines qui elles-mêmes souvent sont Seveso seuil haut, au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'elles sont contrôlées, qu'elles sont pilotées, sur lesquelles il y a des conditions de sécurité extrêmement importantes en termes d'impact feu comme en termes d'impact environnemental. Voilà, donc en tout cas, en tout cas en Europe et dans beaucoup de pays occidentalisés, mais pas que, ce type d'activité se fait sur des usines qui sont soumises à des réglementations extrêmement contraignantes en termes d'impact sur l'eau, en termes d'impact sur le milieu. Donc ce sont les mêmes qu'on va avoir pour les batteries comme on peut l'avoir dans d'autres activités. Et ensuite, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, il y a un sujet effectivement, et le sens de la question peut être aussi au niveau de l'analyse de cycle de vie, c'est est-ce que le recyclage, c'est mieux que l'utilisation de matériaux bruts ou que l'élimination et le stockage sans recyclage des batteries? La réponse, je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de CO2, j'aurais pu aussi le faire sur l'eau, sur le bilan sociétal, etc. On est aujourd'hui plutôt sur quelque chose qui est plutôt positif. Merci. Comme le temps tourne, merci beaucoup, M. Muller.